Là, c'est Facebook. Allez, on relance, on refait un test. On va voir si ça marche cette fois-ci. Jamais 203, ça fait 2. Là, c'est la troisième. Ça devrait être la bonne. Alors, en direct, en direct. Ah! Est-ce qu'on serait pas en direct? Est-ce qu'on serait pas en direct? Ouais, ça a l'air plutôt pas mal. Ça m'a l'air pas mal, ça. Eh ben, je pense que c'est la bonne. Je pense que c'est la bonne. Ouais, cette fois-ci, ça marche. Christophe, image nettement meilleure. C'est bien, ça. Le son, est-ce qu'il est bon, les gars? Christophe, le son, est-ce qu'il est bon? L'image, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que tout est bon? Image parfaite. Voilà. Parfaite. Vous comprenez pourquoi je fais jamais ce genre de truc. Ni sur YouTube, ni sur Facebook, ça me gave. Je suis aujourd'hui avec Rodolphe Stéphane. Donc, comme on le disait tout à l'heure, Rodolphe et moi, on se connaît depuis plusieurs années. Ça date à 2014, je crois. Ouais, à peu près. Même un an avant que 5, je 6 travaille ans, chez FXR. On se connaît depuis un moment. Et voilà, on se connaît depuis plusieurs années. Rodolphe traite beaucoup, notamment sur le DAX, etc. Je pense que vous le connaissez. Il y a même des membres aussi de sa communauté qui sont là aujourd'hui. Et le thème de la masterclass d'aujourd'hui, c'est justement quelles erreurs justement on pourrait éviter en tant que trader débutant sur les marchés financiers, que ce soit en tradant les indices, le forex ou les matières premières. Rodolphe, du coup, a plus de 20 ans d'expérience, il me semble, sur les marchés. Bref, ouais. Rebonjour Aria, rebonjour IVT, pour ceux qui sont là, ceux que je connais, etc. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Je suis arrivé tout à l'heure, je suis un peu crevé, mais j'ai pu parler un peu quand même avec pas mal de membres de la communauté Aria. Et donc, je vais essayer de vous aider à creuser l'abcès, pourquoi certains perdent, pourquoi certains manquent de régularité. Il y a quand même des choses logiques, des choses à faire, un accompagnement à faire, une sorte d'éducation à faire. Et je pense que je peux vous donner 2-3 petites astuces. Alors, bien évidemment, c'est pas lors de cette masterclass que je vais tout vous apprendre, mais 2-3 petites astuces qui vont quand même pouvoir vous aider. Ensuite, Sylvain, je crois que vous avez demandé qu'il parle un peu de carry trade. Carry trade, rollover, donc ça, on répondra à ces questions juste après. Je te laisse commencer. Voilà, donc il vous expliquera. Simplement, moi, dans un premier temps, j'aimerais revoir avec vous, parce que suite à une discussion avec pas mal de membres, c'est souvent le problème, une discussion par rapport à vos objectifs sur le trading. Alors, c'est bien, vous commencez le trading pour la plupart, vous y connaissez pas grand-chose. Aria va être une super assistance pour vous, c'est clair, ça va vous aider, ça va vous permettre de gérer, de vous auto-gérer, de gérer vos émotions, votre psychologie, d'éviter de tomber dans un adrénaline forcené. Mais pourquoi vous allez au départ, dans un premier temps, souvent perdre et pas comprendre ce que vous faites? C'est simple, c'est qu'en fait, quand vous achetez la solution Aria, ou même ceux, je parle d'Aria, d'IVT, je parle un peu de tous les services qui existent, l'objectif principal, ça va être, en gros, grosso modo, de rentabiliser, ce qui est normal, d'accord? Pourquoi j'en viens à ça? On voit ou pas? Ah, on voit. Ouais, de rentabiliser. Et donc, en fait, rapidement, vous allez vouloir un retour sur investissement. Et donc, vous allez vous fixer des objectifs chiffrés par rapport à votre montant de capital. Ça fait pas mal de temps que je traîne un peu dans la communauté Aria, etc., un peu partout sur les réseaux, même si vous me voyez moins, je traîne et je lis ce que vous écrivez. Et quand je vois que certains, ça c'est simplement pour recadrer les choses, j'en ai discuté bien évidemment avant avec toute l'équipe Aria, pour pas faire d'impair et tout, c'est pas de faire d'impair, c'est simplement dire la réalité, la vérité et recadrer les choses. Il faut bien comprendre qu'une personne qui a beaucoup d'expérience en trading, alors bien évidemment, entre un compte à 10 000 et un compte à 1 million, on ne va pas pouvoir espérer la même performance. Ce sera beaucoup plus difficile, paradoxalement, de faire une grosse performance sur un compte très important parce qu'il y a tous les critères de psychologie, d'émotion, de plein de choses qui rentrent en compte, qui ne rentrent pas en compte sur un plus petit compte. Mais il faut bien savoir que quelqu'un qui annuellement, d'accord, va faire, allez, je vais être large, d'accord, mais va faire entre 20 et 30%. Il n'y a pas moyen de bloquer ce truc-là? Il n'y a pas moyen de bloquer. Ouais, non. Bref, peu importe. Je vais le tenir, je le dis. Ouais, 20 à 30% par an, d'accord? C'est quand même énorme. C'est-à-dire que c'est déjà un niveau d'expertise et de reconnaissance de son travail en trading vraiment important. Et le tenir sur plusieurs années en termes de régularité, c'est hyper compliqué. Donc, du coup, moi, ce que j'aimerais dans un premier temps, quand vous arrivez sur IVT ou sur Aria ou peu importe, je ne vais pas parler ni de l'un ni de l'autre, mais c'est déjà revoir à la base, déjà éviter de vous fixer des objectifs chiffrés parce que ça va vous forcer à overtrader, à trader tous les jours et donc à pas faire les bons trades et à pas aller là où ça se passe et où il faudrait aller. Mais surtout, en fait, ça va vous mettre des chiffres en tête qui sont complètement faux. C'est pour ça qu'en fait, le trading, et je le répète depuis tant d'années, ça doit être avant tout une passion, d'accord? Ça, c'est une première chose. Mais ça doit être surtout
un complément, d'accord? Ça doit être un complément de revenu. Au même titre que ceux qui ont des revenus locatifs en immobilier, etc., etc. Il ne faut pas croire qu'avec un compte de 10 ou 15 000 euros, contrairement à beaucoup croient, et je vois parfois, j'en lis, hein, vous allez faire 10-15% tous les mois et c'est la fête. Il faut bien comprendre que vous allez avoir des périodes difficiles et donc le trading, que ça soit via ARIA, via IVT, via n'importe quoi, il faut vraiment le prendre comme un complément de revenu et bien vous dire que quand vous aurez été éduqué, quand vous aurez été accompagné, si quelqu'un qui a un compte de 10 000 euros, par exemple, à la fin de l'année, il a gagné 1 500 euros, eh ben, ça sera déjà une excellente performance. Ça lui permettra de se payer de plus belles vacances, d'acheter, j'en sais rien, de se payer des loisirs, etc. Donc, en fait, c'est un complément de revenu. Et c'est simplement quand vous aurez compris que c'est un complément de revenu et non pas une activité principale, que vous allez commencer à prendre vos marques et à apprendre progressivement à trader et à vous servir de votre assistance. Et c'est seulement dans quelques mois, je ne veux pas dire quelques années, mais quelques mois, voire quelques années, que vous allez pouvoir gonfler ce capital. Et donc, le rendement que vous aurez appris à faire pendant tout ce temps va devenir pour vous plus intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sylvain, mais je trouve que l'objectif personnel des gens quand ils arrivent sur le trading, c'est pas une discipline facile, mais l'immobilier, c'est pas forcément une discipline facile quand tu connais rien. Et quand vous arrivez en immobilier, le premier appart que vous achetez à 200 ou 300 000 euros, c'est pas certain que vous allez me faire une renta de 30-40%. Bah, c'est pareil sur le trading. Donc en fait, en vous trompant d'objectif, en vous trompant de cible, au lieu de le percevoir simplement comme un complément, eh ben, vous allez vous mettre dans le rouge en difficulté tout seul parce qu'en fait, vous allez vouloir trader pour trader, tomber dans l'auto-trading et au final, vous allez creuser progressivement votre capital au lieu de chercher à comprendre et à apprendre ce qu'il faut en faire, quoi. Non, moi, je suis totalement d'accord. En fait, c'est comme dans toutes les disciplines où en fait, il y a de l'argent en jeu. On a tous un rapport à l'argent qui est différent. Et en fonction de où on se situe dans notre vie, on va avoir des façons d'aborder ça de façon différente. Je vous donne un exemple concret. Moi, ça m'arrive encore aussi, hein. Pas forcément dans le trading, dans d'autres domaines où on veut absolument faire de la rentabilité rapidement, on veut absolument générer de l'argent vite. Pourquoi? Parce qu'on a des objectifs chacun financiers différents. On a aussi des ambitions différentes. Donc, beaucoup de personnes commencent le trading pour devenir peut-être millionnaire, peut-être indépendant financièrement. Les gens veulent pas forcément voir le trading comme un complément de revenu à la base, donc ils vont se mettre des gros objectifs. On a tous fait d'ailleurs ce tableau Excel où moi le premier, c'est que c'est aussi cet environnement qui a été créé sur Internet depuis quelques années, où on vend pseudo du rêve, où on vous fait pseudo croire qu'avec 10 000 ou 15 000 euros, ça y est, votre vie va changer grâce au trading. C'est faux, elle va pas changer, elle peut même devenir plus compliquée. En revanche, si vous faites les choses bien, progressivement, avec patience, avec intelligence, avec recul, ça va pouvoir vous amener du beurre dans les épinards, c'est clair et net. Des comptes qui ont fait 10 000 euros, 1 million d'euros, il y en a très peu, hein, mais des comptes qui ont fait 1 million d'euros, 10 000 euros, il y en a beaucoup. C'est ça, en fait. Alors, bien évidemment, vous me trouverez toujours l'exception, le gars qui a réussi, ok, il y en a un, quoi. Exactement. Moi-même, à l'époque, sur les options, je l'ai fait, hein, pour ceux qui connaissent un peu mon histoire, je suis passé de 50 000 à presque 1 million d'euros. Il faut bien savoir que, après, en 24 heures, excès de confiance, je suis repassé d'1 million à 50 000 euros. Donc, c'est une histoire qui m'est arrivée également. Donc, c'est tous des paramètres qu'il faut que vous preniez en compte et c'est un mindset qui est vraiment important. Je suis pas du tout quelqu'un qui travaille dans le mindset, le développement personnel et tout, mais là-dessus, j'insiste, il faut vraiment aborder le trading comme un complément de revenu avec des objectifs chiffrés, logiques et réalisables. Sinon, vous allez directement creuser votre capital. Ouais, c'est exactement ça. Après, justement, en fait, ça me permet de rebondir que il est chiant ce tableau. Pas avoir un tableau qui tient. C'est pour ça que je suis là, en fait. Il tient les tableaux. Revenir. En fait, pourquoi je dis tout ça? Parce qu'en fait, simplement, je vois que la plupart, ils ont des gros objectifs chiffrés. Alors, parfois, je vois des belles courbes, 7, 10, 15%, j'ai vu au mois. Puis après, on n'entend plus parler, où finalement, ça retombe tout aussi vite. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour avoir des objectifs chiffrés du n'importe quoi, à 7, 10% par mois, il va falloir forcément ce qu'on appelle over-trader. Tout l'inverse, souvent, vous avez entendu la phrase, trader, c'est aussi ne pas trader. Et en fait, quand vous tombez dans l'overtrading, qu'est-ce que j'appelle overtrading? C'est-à-dire que tous les jours, je vous vois, il faut absolument que vous réalisiez un trade sur le DAX et un trade sur le dos l'après-midi, la plupart. Même quand il ne se passe rien, même quand on est dans des petits ranges, dans des bornes étroites, dans des bornes horaires, il faut que vous tradiez. Le problème, c'est que ce n'est pas un trading facile, d'accord? Donc, il va y avoir un mois où, heureusement pour vous, ça va décaler un peu dans un sens. Donc, c'est ce mois où vous allez faire le 7-10%. Mais ensuite, les autres mois, vous allez petit à petit grignoter le capital et
Alors, ARIA va vous permettre de le grignoter beaucoup moins vite, va vous mettre une sécurité, quand bien même vous respectez ce qu'elle fait et que vous ne la déconnectez pas comme certains ont pu le faire. Mais ensuite, en fait, en faisant du trading comme ça, en faisant du overtrading, c'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire l'overtrading? Ça veut dire que vous avez moins de 2 ans d'expérience en trading et pourtant, vous allez quand même passer entre 1 et 2 et 3 et 4, 5 trades par jour, ce qui est nettement trop. Qu'est-ce qui va se passer? Votre année, ça va être ça en trading. En fait, voilà, un coup, vous allez être à plus 5, un coup à moins 5, un coup à 0, un coup à moins 10, un coup à moins 20, un coup, voilà. Et en fait, au final, globalement, et je pense que vous le ressentez souvent, vous avez l'impression de perdre votre temps. Et au bout de 6 mois, vous allez dire, la plupart, le trading, ça marche pas, c'est de la merde. C'est une escroquerie, voilà, je gagne pas, c'est impossible. Un coup, je gagne, un coup, je perds. Il y a des escrocs, des gourous, des machins. Et, ils vivent pas de ça, là, nanana. Quand bien même, parfois, ça peut être vrai. C'est au final faux. Et c'est pour ça que moi, je vais insister rapidement dans ce webinaire. Et si on est amené à travailler ensemble, parce que de plus en plus, je vais essayer de vous accompagner et qu'on travaille ensemble, pour avoir discuté avec beaucoup de membres, enfin beaucoup ceux qui sont présents, qui sont venus me voir, qui sont une dizaine, mais ça me permet quand même d'avoir un panel, il faut que vous appreniez à aller là où l'action se passe. Pourquoi c'est important d'aller là où l'action se passe? Alors, l'action se passe tout simplement parce que, en fait, si vous allez là où l'action se passe, là où il y a un flux financier sur un actif précis, ça va être beaucoup plus simple pour vous de trader un actif qui fait ça, d'accord? Parce que l'assistance, elle va être beaucoup plus facilement paramétrable pour vous, notamment, je vais vous expliquer après en termes de stop loss, que d'aller trader des actifs qui, en ce moment, les indices sont, alors bien évidemment, il y en a toujours un qui tire son épingle du jeu, mais sont relativement intradables. C'est-à-dire, vous prenez le dos il est dans un gros range hebdomadaire. Quand on était en bas, tout le monde pensait que ça allait casser, et là on est en haut, tout le monde pense que ça va casser. Et du coup, vous vous retrouvez à vendre là, à acheter là, ou à faire n'importe quoi au mieux. Donc au final, le range hebdo sur le Dow Jones et le DAX, vous vous faites tous défoncer, moi le premier. Donc, quand vous avez un actif comme ça, c'est-à-dire là où l'action se passe, et depuis 3 mois, par exemple, ça se passe sur le gold, sur l'or. Et les 3 mois d'avant, ça se passait sur le Bitcoin. Et moi, je vais vous aider, mon job, mon rôle, parce que c'est là-dessus où je vais faire mon argent, et j'en parlais avec Guillaume, le fondateur d'ARIA, c'est qu'en fait, moi, ma performance, on a épluché mes statistiques cette année encore, ma performance, je ne la fais pas réellement sur mon day trading ou sur mon scalping de tous les jours. Le day trading et mon scalping de tous les jours, ça me permet d'entretenir une motivation, une psychologie, une connaissance du marché. Mais au final, ma grosse performance, je la fais où? Je la fais là où l'action se passe. Parce que regardez, quand vous êtes dans une tendance, là vous êtes d'accord avec moi que le gold, il est dans une forte tendance haussière, eh bien vous allez pouvoir paramétrer votre assistance ARIA avec des stops plus ou moins courts, on travaillera ensemble là-dessus, avec des stops par exemple à 100, 200 points, et en fait vous allez avoir un seuil d'invalidation. Tant que ce seuil d'invalidation, il n'est pas touché, même si parfois ça vous demande un stop un peu plus large, eh bien ARIA va pouvoir faire ce que vous appelez les consecutive wins, là, autant qu'il faut dans le sens de la tendance, sans stress, avec un seul sens, et c'est sur cette tendance forte que vous allez accumuler du gain dans le sens de la tendance. Vous allez pouvoir aller chercher des profit facteurs intéressants, vous allez pouvoir chercher des ratios risques importants, que ça soit en swing ou même en intraday. Alors que sinon, vous allez vous épuiser sur des actifs où il ne se passe pas grand-chose en achetant, en vendant, un coup ça gagne, un coup ça perd, un coup ça gagne, un coup ça perd. Par exemple, je vais donner un exemple encore plus précis, puisque là je l'ai en tête, il vient de m'arriver en tête. Vous prenez par exemple, en ce moment, on parle beaucoup de quoi? On parle beaucoup du Brexit. Alors ça, là je vous fais des résumés, je passe rapidement, mais si quand vous serez avec moi accompagné sur IVT, on explique tout ça avec ARIA, IVT, tout. Par exemple, sur la livre. Vous êtes d'accord avec moi que la livre, elle était dans une tendance baissière, elle fait que baisser. Mais en hebdo, la semaine dernière, on a ce qu'on appelle une englobante. D'accord? Et là, on avait un chandelier, je crois, comme ça. Bref, on a une belle englobante hebdomadaire après une tendance baissière. Et donc, la livre, c'est GBP USD. D'accord? Ça, c'est une grosse bougie de retournement. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand on a une grosse bougie de retournement en hebdo comme ça, souvent, ça indique
un changement de tendance et repartir là. Et là, on est souvent à l'aube d'une nouvelle tendance. Mais qu'est-ce qui est intéressant d'être à l'aube de cette nouvelle tendance? C'est qu'on connaît l'invalidation. Elle est là-dessous. Donc moi, quand j'ai ça, je vais vous envoyer et vous aider à paramétrer votre ARIA pour que le stop loss, il soit là-dessous. D'accord? Et après, on va peut-être même pouvoir déclencher, au lieu de déclencher 4-5 positions tous les jours ou 2-3 positions tous les jours, on va peut-être pouvoir se concentrer sur 3 positions sur un mois, sur la livre ou sur le gold. Et en fait, sur chacune de ces positions déclenchées, elles auront le même stop et on va pouvoir aller chercher des profit facteurs différents en fonction de combien on arrive à laisser courir cette position. Et en fait, en allant sur l'actif où il y a un flux financier qui arrive, c'est un peu bête ce que je veux dire, mais c'est comme si vous avez quelqu'un qui vous soutient derrière les fesses et qui vous empêche en fait de retomber. Donc du coup, tu vas pouvoir trader une tendance dans le même sens à plusieurs reprises et de manière intéressante. Alors que si vous avez personne dessous ou au-dessus, vous vous faites balader. Donc, moi, les 2 conseils que je voulais vous donner, c'était dans un premier temps, recadrer avec vous vos objectifs de ce que vous attendez du trading. Tant que vous n'aurez pas fait ce travail sur vous-même et comprendre que c'est un complément, alors vous ferez n'importe quoi. Et ensuite, vraiment vous forcer à ne pas overtrader. Il faut mieux faire 2-3 trades par mois sur un actif où vous avez repéré un niveau d'invalidation clair et des objectifs lointains. C'est là où vous allez gagner de l'argent. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Sylvain, mais on l'a tous les deux vu depuis le temps. Bon, moi, ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai remarqué, mais tu le sais très bien, on a tous plusieurs étapes en trading. Je les ai passées aussi. L'étape où on est foufou, on fait n'importe quoi. L'étape en intraday où on est moins foufou, mais on fait le yo-yo. Et puis, il y a un moment, on se dit… On comprend. Et voilà, il y a un moment, on se dit, OK, je passe du temps. Alors, c'est pas pour ça que je passe pas du temps, parce que moi, le trading, c'est vraiment, je suis un malade du trading. Donc, j'ai besoin d'être devant mes graphes. Même si j'ai pas de position, je vis par mes graphes. Mais après, on apprend au fur et à mesure à trouver le rendement temps intéressant. C'est-à-dire aller vraiment sur un truc qui vous donne du rendement sans forcément être devant avec un seuil d'invalidation clair, quoi. Je ne sais pas si j'ai été bien clair parce que je résume bien, mais c'est vraiment important de voir ces 2 notions, quoi. Ouais, je suis plutôt d'accord. Il y a plusieurs étapes et là, je pense qu'on se situe à une étape où on essaie vraiment aussi d'optimiser. Enfin, je sais pas pour toi, mais en tout cas, moi, mon rapport temps-argent, au final, je me suis rendu compte, moi, personnellement, que je passais beaucoup de temps derrière les écrans et que des fois, ça servait à rien. Mais limite, au final, ça m'induisait en erreur, en fait. Il n'y a pas que toi qui s'en rend compte, c'est que ça sert à rien. Ça sert à rien. Le but, en fait, ça sert les premières années pour se faire. Parce que tu le sais, il y a une mémoire, je sais plus, rétinienne, un truc comme ça, où tu as besoin pendant, allez, je dirais 5-6 ans de voir des graphes tous les jours pour en fait habituer le cerveau à des mouvements et à reconnaître des mouvements, des breakouts, des faux, des pièges. Mais passer cette étape d'apprentissage-là, je pense que le cerveau est assez entraîné. Il n'a plus besoin, entre guillemets, enfin, tu as toujours besoin d'être entraîné, mais tu n'as plus besoin d'autant mettre d'énergie dedans. Et même, limite, rester trop devant l'écran, ça pousse à l'erreur. On franchit encore d'autres étapes. C'est-à-dire que, en fait, le problème, c'est ça que je voulais dire. C'est que tout le monde commence à l'envers le trading. En fait, je finirai là-dessus. Enfin, je finirai pas, mais après, on peut répondre aussi à plein de questions et tout. Je pense qu'il y a des questions, Tout le monde commence à l'envers, en fait. Tout le monde commence par le scalp. Ce qui est le plus dur, en vrai. Ouais, mais c'est même pas ce qu'il y a de plus dur, mais c'est 5-10 trades par jour. Tout le monde commence par ça. Alors qu'à l'inverse, avant de passer par ça, il serait déjà pas mal, au moins par semaine, de réussir 1 ou 2 plans de trading avec une entrée, tout bête, un SL, un seuil d'invalidation, un TP1 et un TP2. Et en fait, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, mais on l'a fait, c'est la nature humaine, c'est la psychologie humaine qui veut ça, c'est ce besoin d'adrénaline et ce besoin de gagner de l'argent vite. Mais au final, on s'aperçoit que là-dedans, on va s'épuiser à rien gagner et à rien apprendre. Il suffit qu'on tombe dans une journée un peu où il y a des news, il y a des annonces et que c'est très volatile. On va faire tout et n'importe quoi. Alors qu'en vous forçant à chercher un actif où il y a une tendance pour mettre en place un plan de trading, vous verrez que vous ferez 10 bons en avant. Peut-être que vous allez faire que 2 trades dans la semaine, mais les 2 trades dans la semaine, vous les aurez compris. Vous aurez compris pourquoi vous les avez pris. Vous aurez compris qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait pas faire. Et au moins, si vous gagnez vraiment quelque chose. Si vous perdez, vous perdez. Perdez, ça fait partie du trading. Il faut bien comprendre que c'est ça aussi un des gros problèmes du trader. Moi, le premier, des trades, j'en perds tout le temps. Et il faut apprendre à perdre. Sauf que là-dedans, quand vous partez dans une psychologie scalping, vous êtes tellement à fond dans votre adrénaline
que, alors peut-être que vous allez réussir à prendre une perte, deux pertes, et puis à un moment, c'est le craquage émotionnel, c'est le craquage psychologique, et vous dites, allez, ça me fait chier, je garde mes positions, je renforce, Je me fous en l'air. voilà, même si je suis à contre tendance, et tout. Alors que là, en faisant ça, en faisant par exemple 2 plans par semaine, vous avez la liberté intellectuelle de laisser vivre ces plans et d'apprendre que si ce plan gagne, vous allez gagner bien, un beau rendement, une belle performance sur votre capital. Et si vous perdez, c'est pas grave parce que vous avez compris pourquoi vous avez mis en place ce plan. C'est simplement le marché qui a décidé autrement. Comme moi, ça m'arrive toutes les semaines. J'ai un plan, j'ai vu quelque chose et pourtant le marché en a décidé. Ouais, il y a quelque chose que j'aimerais bien dire aussi, c'est que faut que vous partiez du principe que statistiquement, vous aurez raison une fois sur deux, une fois, virgule 1 sur 2. C'est 50-55% de trades gagnants en principe sur le long terme que vous aurez comme chiffre et 45 à 50% de trades perdants. Donc en gros, une décision sur deux que vous prenez, elle est mauvaise et une décision sur deux que vous prenez, elle est bonne. Donc déjà, en partant de ce principe-là, quand vous vous trompez, dans votre tête, il faut que vous disiez que c'est normal et en fait, c'est juste statistique. C'est normal d'avoir tort en fait. Ça fait partie du métier. Dans tous les métiers où il y a de l'argent, c'est comme ça. Et moi, le premier, 20 ans après, alors mon taux de réussite, au fur et à mesure, je le travaille. Il y a parfois, je fais des périodes, là, depuis 3-4 mois, j'avais un taux de réussite hallucinant. Mais je me rappelle du mois de février où j'ai fait un mois de merde sur tous mes trades. Donc, en fait, celui qui va survivre et celui qui va gagner dans le temps, c'est celui qui va arriver à gérer ces deux périodes de perte. Et moi, j'ai un petit tip, ce que j'ai, c'est par exemple, moi, là, la semaine dernière, j'ai coupé des pertes sur le Dow Jones, j'étais short. Je me suis fait avoir, ça faisait longtemps que j'avais pas perdu. J'ai perdu, en gros, 2% de ma perf annuelle. Donc, ça m'a vraiment saoulé. Hein. Du coup, je suis redescendu à 3,4 ou 3,5% sur l'année. Et mon objectif, c'était de finir entre 7 et 10. Et il me manquait plus que 2% pour finir mon objectif de l'année. Et qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai un petit rituel quand je gagne beaucoup ou quand je perds beaucoup. C'est que je fais la même chose. C'est quand je vais faire un gros gain, typiquement, je vais couper mes positions, je vais être content. Et le soir, je vais me faire un resto et puis je vais boire un verre avec des potes. Et là, typiquement, la semaine dernière, quand j'ai coupé mes pertes, c'était douloureux, ça m'a fait chier. J'en ai parlé avec les collègues. J'ai coupé ma perte. Alors que typiquement, c'est le genre de truc qu'il y a 2 ans, je l'aurais laissé courir, j'aurais même renforcé. Hein. Je l'ai coupé, j'ai été au resto et j'ai été boire un verre. J'ai fait le même rituel en fait. Et le but, c'est d'habituer votre cerveau à avoir les mêmes rituels en gain ou en perte. Pourquoi? Parce que du coup, quand il gagnera, il sera pas en excitation. Je vais claquer 5000 balles en boîte parce que je suis heureux d'avoir gagné un trade. Et quand vous perdez, ça va pas être je vais sauter du haut d'un pont parce que j'ai perdu le trade de ma vie et j'ai perdu le PL des gosses. Ça va être normal. Le but, c'est d'être constant en fait sur vos performances. Quand vous perdez ou vous gagnez, le même rituel, c'est habituer le cerveau à avoir les mêmes sensations quand il gagne ou quand il perd. Ça doit devenir une routine en fait. Ouais. C'est ça le plus dur. Mais quand bien même vous arrivez un jour, vous arriverez comme moi, à obtenir cette routine, il y a toujours ces principes du trading, le petit démon qui reste par là. Et moi, j'en parlais tout à l'heure avec l'équipe Aria. Moi, tous les ans, j'ai des gros comptes, j'ai un gros capital. Voilà, on ne va pas évoquer les chiffres, peu importe, mais moi, ma seule bataille toute l'année, c'est de ne pas avoir cette journée où je craque. Voilà. Parce que même quand bien même j'ai l'expérience, je sais quand arrêter, prendre mes pertes, sortir, aller me balader et tout, il y a forcément un jour où on peut craquer. Sauf si on respecte ça. Dans un premier temps, si on respecte ces plans, on ne craquera pas. La phase cracking, et on va dire la phase, pourquoi 90% des particuliers, selon l'AMF, bon, même si ça a baissé, hein, tu regardes les brokers, c'est 70-75, donc vous avez quand même nettement progressé. Mais pourquoi 90% des comptes sont cramés à un moment ou à un autre? C'est tout ça. Hein. Ouais, et parce que là-dedans, il y a un moment là-dedans, il y a une journée là-dedans, dans ce mode de trading, où vous allez craquer, vous allez tout. Et c'est simple en fait. La raison, elle est simple. Moi, il y a un truc qui a changé mon trading aussi, pareil, il y a 2-3 ans. C'est avant, je mettais pas de stop. Tu vois, je me rappelle. Ouais. Début de ma carrière, je mettais pas de stop. Je faisais du scalping day trading et pareil, je me dis ouais, mais là vers 11 800, je coupe. Ouais, 11 800, je coupe jamais, rien du tout. 11 Alors après, il y en a qui moi, ça m'arrive de fonctionner en stop loss, ce qu'on appelle des stop loss mentaux, en invalidation journalière. Ça, c'est parce que tu as l'habitude. Mais par contre, il faut accepter de le faire. Voilà. Je l'ai pas accepté, par exemple, en février, j'ai pris une grosse claque. Et il faut accepter, c'est-à-dire si en clôture daily, c'est-à-dire ce qu'on appelle en clôture daily, c'est en clôture du chandelier de la journée le soir, si à 22 heures, votre stop, il aurait été touché, c'est-à-dire que à 22 heures, il est toujours touché, il faut prendre cette perte. Et cet exercice-là, il est très dur. Moi, honnêtement, en tant que débutant, si vous regardez ça, je vous le conseille pas. Parce que ça va être bien pour un expert, quelqu'un qui gère déjà de l'argent, entre guillemets, donc qui a des responsabilités. Vous, aujourd'hui, vous gérez votre argent. Donc, vous pouvez toujours vous dire, vous avez toujours la porte de sortie de vous dire, c'est mon argent, j'ai travaillé, je m'en fous, j'en fais ce que j'en ai envie, en fait. Donc, le truc, c'est vraiment, à partir du moment où il y a un stop loss, un TP,
C'est plus vous qui décidez en fait. Vous avez juste qu'à regarder le trade. Donc s'il n'est pas dans votre sens, de toute façon, vous pouvez plus y toucher. Et s'il est dans votre sens, vous pouvez plus y toucher. Si vous respectez. C'est là où est bien et top l'assistance ARIA au départ. C'est parce qu'elle va vous forcer à respecter ça. Vous êtes obligé au final, parce que c'est la machine qui place les trucs. Vous avez pris la décision, vous pouvez plus rien faire. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. On passe aux questions. Je pense qu'il y en a pas mal. Questions, ou si tu voulais parler aussi de ton carry trade, comme tu veux. On va parler à la fin. Allez. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions. Alors, hello les pilotes. Alors ça, c'est Alexandre Leclerc qu'on salue. Salut Alex. Salut, c'est mon cas, le son impeccable. Pour faire du swing trading, faut-il un gros compte, nous demande Catherine. Moi, je vais y répondre, tu y répondras Ron. Non, en fait, le type de trading que vous allez faire, entre guillemets, dépend pas de votre compte. C'est pas j'ai beaucoup d'argent, je fais du scalping, ou j'ai beaucoup d'argent, je fais du swing. Hein. C'est j'ai une somme d'argent et je la travaille comme je veux, en scalping, en day trading ou en swing. L'horizon de temps d'investissement, c'est juste pour aller chercher de l'argent, en fait. Hein. Après, faut pas un gros compte, faut pas spécialement un gros compte, mais par contre, toujours pareil, faut pas se tromper sur les objectifs chiffrés. Voilà. Que ça soit en scalp, en intraday, en swing, à un moment, il faut rappeler la réalité du trading. C'est dommage que cette réalité-là, elle soit méconnue. Voilà. On me demande 3 trades à 1% de gain avec un profit factor de 2,6 à la fin du mois, pas mal. Je n'ai pas compris la question. Peut-on mettre un stop loss fixe? Ça, je suppose que c'est avec ou un certain prix. Oui, vous pouvez mettre un stop loss à un certain prix. En fait, c'est à vous de mettre stop loss fixe sur Area. Ensuite, vous mettez le nombre de points et ça correspondra avec un niveau de prix. Tu peux choisir en nombre de points et sur les swings, quand je veux choper une tendance, vous verrez dans le temps que c'est souvent celui-là que j'utilise pour ma part. Ouais. Avant que je passe à la partie carry trade, que je réponde à ces questions-là, est-ce que tu voudrais ajouter un petit dernier truc Non. On dirait une dernière astuce pour le débutant qui, là, aujourd'hui, a regardé la masterclass, a compris que le trading, c'est pas un truc où on devient millionnaire du jour au lendemain. Il va se faire un complément de revenu. Pas se décourager, mais dans un premier temps, avant de chercher à trader tout de suite, passer par l'étape compréhension, éducation et accompagnement et de comprendre ce que vous faites. Si vous comprenez pas ce que vous faites, si vous savez même pas ce que c'est un plan de trading basique, ça sert à rien de lancer la machine tous les jours parce qu'il faut lancer la machine. Essayez de comprendre pourquoi vous voulez la lancer et comment vous voulez qu'elle vous assiste dans ce que vous avez pu voir et ce que vous envisagez comme scénario. Donc déjà, savoir ce qu'on fait. Exactement, oui, mais le problème, c'est que moi, parmi les 10-15 personnes avec qui j'ai discuté, ils ne savaient pas ce qu'ils font. Mais on leur a dit, il y a Dow Jones, il y a le DAX, donc tu choisis buy ou vente et tu go. Que ça marche quand il y a une tendance. Dès que ça commence à ranger, il n'y a plus personne. Ouais, c'est d'où l'accompagnement. D'où l'accompagnement nécessaire, entre guillemets. Alors, j'ai regardé pour ne pas faire l'overtrading, conseilles-tu de faire du swing et de l'intraday, Sylvain, pour répondre à ça, pour pas faire d'overtrading, ce que je vous conseille dans un premier temps, alors vous le respectez ou pas, je sais que personne n'y arrive. Moi, j'arrive à le faire respecter à ma communauté maintenant. Essayez déjà de vous fixer 2 trades par semaine. Sans timing, quand vous en avez envie, quand vous voulez, quand vous sentez bien quelque chose, avec un stop loss, un TP ou 2 TP ou des TP partiels, ce que vous voulez, mais 2 trades par semaine. Vous dites que j'ai le droit à 2 cartouches, 2 trades par semaine. Ça va vous forcer à chercher le bon trade, le bon scénario et ça va vous forcer à chercher là où il y a une tendance. Moi, je préférerais trouver quelqu'un. Si je devais embaucher quelqu'un pour gérer mon argent, je préférerais trouver quelqu'un qui se contente de 2 trades par semaine, mais 2 trades compris et réfléchis, plutôt que quelqu'un qui balance un trade tous les jours et qui me dit « Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait ce trade. » Ouais. Question intéressante. Boris qui dit « Sylvain, tu parlais de ton objectif de 8-10%, ta situation est plus particulière, mais que conseillerais-tu? Tout arrêter, passer en démo pour regarder les marchés ?» Alors, je vais vous expliquer comment moi je fonctionne. Typiquement, là, j'ai pris une perte, entre guillemets. Salut Boris. C'est Boris Le Bleu, et après on répondra à cette question-là qui t'est adressée, là, tu sais, indicateur, il m'a cédé, machin. Moi, typiquement, là, vu que je suis sur une période où j'ai fait une perte, ça faisait longtemps, cette année, en plus, j'ai fait une super année, premier trimestre, deuxième trimestre 2019, j'ai vraiment tout cartonné. Et là, c'est entre guillemets, le premier mois, entre guillemets, de perte que j'ai. Et comment je vais aborder ce mois-là? C'est simple. Typiquement, comme après chaque grosse perte, ce que je fais là, c'est que je vais pas trader. Là, en gros, là, j'ai coupé toutes les positions que j'avais en portefeuille. J'ai plus de position sur rien, là. Je suis liquide de partout. Et en gros, là, pendant les 2 prochaines semaines, je vais rien faire. Je vais rien faire à part s'il y a une grosse opportunité, mais en gros, je vais attendre
pour déjà resetter entre guillemets mon cerveau parce que j'étais peut-être dans un biais baissier qui était pas bon. Donc il faut que je laisse le temps à mon cerveau entre guillemets de perdre cette habitude de shorter le marché pour qu'il redevienne neutre et ensuite que je prenne une bonne décision qui soit basée uniquement sur des faits et des stats et non plus sur un biais que je me suis créé. Donc là, je suis en train d'attendre 2 semaines. Je vais peut-être recommencer début octobre s'il y a un truc à faire. Donc là, moi, je suis en mode, je laisse mon cerveau décanter. Et mi-octobre, à mon avis, je retraderai. Et ce que je vais faire peut-être à la limite, c'est de la démo. Moi, j'ai une astuce aussi que je partage. J'en parlais avec Rodolphe tout à l'heure dans une vidéo que vous verrez sûrement dans quelques semaines. C'est que une des méthodes que j'ai utilisées pour pas faire d'overtrading, c'est que moi, j'ouvre 2 comptes. Enfin, maintenant, je le fais plus. Maintenant, j'ai un compte, ce que j'appelle défouloir. C'est un petit compte où je mets un peu d'argent. Je mets entre 500 et 1000 euros en début d'année. Et je sais que ce compte-là, je vais m'amuser avec. C'est un compte où j'ai aucun money management, où j'ai clairement aucune limite, en gros. C'est un compte, voilà, c'est 500 000 euros, c'est pour jouer. Soit je fais 1000 euros, 5000 euros, soit je fais 1000 euros, 300 euros, mais je m'en fiche, en fait. C'est un compte où je passe ma pulsion de cliquer quand j'ai envie de prendre des trades fous. Typiquement, je sais pas, on va dire aujourd'hui, je suis en période où je suis pas très bon. Et je me dis, là, je vois une opportunité sur le Dow Jones, mais là, je pense qu'il faut le shorter. Je vais pas le shorter en compte réel, enfin, pas en compte réel, c'est-à-dire celui où j'ai tous mes capitaux, où j'ai le plus d'argent. Je vais prendre mon compte à 500 ou 1000 euros et je prends une petite position à l'avant, mais juste pour cliquer. Donc ça, vous pouvez le faire avec un compte démo ou un compte où il y a très peu d'argent. C'est juste pour passer, entre guillemets, ses nerfs et ses envies de cliquer. Et comme ça, le compte, entre guillemets, secure, ce que j'appelle le compte safe, celui-là, bah, vous dites, touchez pas. Et voilà, ça c'est ma petite astuce. Avoir plusieurs comptes de trading pour scinder les activités. Un secure, un plus dynamique, un qui est dégueulasse, mais vraiment pour se défouler, mais il y a vraiment peu d'argent du coup dessus. Et un où il y a le plus d'argent dessus, celui-là en principe c'est un peu l'épargne, ce que j'appelle, c'est celui-là où il faut faire monter entre 7 et 10 à l'année, parce que c'est le compte où vous avez toutes vos économies, donc pas trop faire les fous avec, quoi. Pareil pour tout ce qui est psychologie. Ah, vous entendez, maintenant, ça y est, les coachings psycho, ils arrivent et tout, nanani, nanana, pépépère. La psychologie, vous pourrez travailler tout ce que vous voulez sur vous, sur vous-même. Trouver votre méthode, trouver votre psychologie, trouver où vous vous sentez bien, votre zone de confort, nanana. Entre guillemets, de vous à moi, oui, la psychologie, c'est le plus important. Mais si vous ne respectez pas 2-3 règles essentielles, il y a forcément un moment ou un autre, la psychologie, elle vrillera. Elle vrillera et tout partira à la trappe, tout ce que vous avez pu apprendre, lire, vous former, acheter, tout ce que vous voulez. La psychologie, pour pas qu'elle craque en trading, c'est simple. C'est uniquement ça. Un plan de trading et s'en autoriser 1, 2 ou 3 par semaine maximum. Si vous respectez cette règle-là, d'avoir un plan de trading construit et que vous comprenez pourquoi vous l'avez construit, alors tout le côté émotionnel, psycho, tout ce que vous voulez du cerveau humain, il disparaîtra. Si vous ne le respectez pas, vous pouvez me faire tous les coachings du monde, aller voir même le psycho d'en face, là, vous arriverez à rien parce que la psychologie humaine, elle n'est pas maîtrisée, elle n'est pas maîtrisable. En trading, il y a forcément un moment ou un autre, elle craque, moi le premier. Donc, c'est pour ça qu'on s'aperçoit qu'on commence à gagner beaucoup d'argent une fois qu'on a posé quelques règles qu'on respecte. Les règles à respecter sont beaucoup plus importantes que d'essayer de travailler sa psychologie. Et qu'est-ce qu'un plan de trading? Je vais juste basculer là-dessus. C'est simple, hein. Un plan de trading, c'est pas compliqué. C'est pas une note de recherche de 90 pages. C'est pas écrire un bouquin. Un plan de trading, c'est je note Dow Jones. Je note pourquoi je vais être haussier. Par exemple, je sais pas moi, macroéconomie favorable, publication des résultats d'entreprise qui sont bons, conjoncture qui est bonne, sentiment des particuliers extrêmement vendeurs, etc. Vous notez tous vos arguments pour, tous vos arguments contre. Moi, c'est comme ça que je fais, en tout cas, quand je fais une analyse pour prendre un trade. Je mets l'actif, je mets tous les pour, tous les contre. Je mets ensuite techniquement sur toutes les UT, est-ce qu'il est haussier, M1, M5, machin, M15 jusqu'à monthly. Et ensuite, je fais les pour et les contre. Il y a 10 pour haussier, 5 pour baissier. Techniquement, il y a 7 sur 15, 7 ou sur 10 facteurs qui sont haussiers, etc. Et j'ai d'autres paramètres que je vais garder pour moi. J'analyse tout ça et ensuite je fais une somme, c'est simple. Si la somme elle est 50-50, c'est-à-dire que le trade je vais pas le prendre parce que j'ai pas de tendance qui se dégage. Si elle est haussière, je prends un achat. Si elle est baissière, je prends une vente. Plan de trading, savoir pourquoi j'achète, pourquoi je vends. Et ensuite, en fonction de ça, je note niveau d'invalidation, TP. Et ensuite, voilà, c'est torché. Hein. Enfin, c'est aussi simple que ça. Non, mais c'est tout con ce qu'on vous explique. Mais le problème, c'est que personne ne le fait. Personne ne le fait. Parce que c'est chiant à faire. Ça, moi, c'est mon job sur IVT. Mon job, c'est quoi? C'est chercher là où ça se passe, l'action, là où il y a le flux financier, là où les investisseurs sont à un instant T, là où il faut être, sur quel actif être. Et une fois que j'ai ça, mon autre job, c'est définir le plan de trading pour tout le monde. Voilà, c'est tout. Et pourtant, 95% du temps, qu'est-ce que les gens font? Eh ben, les gens, ils se connectent
quand il se lève, là, vers 7-8 heures, on va dire, grosso modo, 7-8 heures, tiens, je regarde le DAX, je regarde le dos, je sens qu'il va monter ou je sens qu'il va baisser, je lance la machine. Mon cul m'a dit que, voilà, que le nuage était au-dessus ou qu'on était au-dessus de la Tenkan, donc ça allait monter. Bref, non. Voilà. Et un autre truc à faire aussi, moi, que je fais aussi, qui est pas mal, ça vous responsabilise, entre guillemets, c'est noter tous vos trades sur un Excel et tenir vos chiffres à jour, en fait. Typiquement, moi, par exemple, depuis, j'ai commencé à lister tous mes trades depuis juillet dernier, donc juillet 2018. J'ai noté tous les trades avec le jour, la date, pourquoi je l'ai pris, moyen terme, risque-reward ratio, etc. Et en fait, rien que le fait de noter tous ces trades dans un Excel avec tous les paramètres qu'il y a à faire, c'est tellement chiant que ça va vous empêcher de prendre beaucoup de trades parce que déjà, il faut les rentrer à la main dans le Excel. Donc, vous n'avez pas envie de le faire. Et quand vous le faites, du coup, vous avez envie que ce soit pour la bonne cause. Donc, avoir une espèce de compta de ces trades, c'est aussi s'empêcher de prendre des trades de merde parce que du coup, ça va vous faire chier de faire la compta, entre guillemets. Et du coup, il vous reste que les trades de qualité en principe. Et puis surtout, moi, typiquement, là, quand j'analyse mes trades de l'année, je vois les périodes où j'étais bon ou moins bon. Là, je vois que ça fait peut-être 2 trades d'affilée cet été que j'ai pas été bon. Alors, tous les autres trades au début de l'année, j'étais bon. Donc, du coup, là, je sais que je vais stopper. Et je vais recommencer peut-être en octobre. Et je vais relancer une série. Je vais voir si elle est bonne. Si elle est pas bonne, je la stoppe direct. Je reprendrai en novembre, décembre. Voilà, c'est bien aussi d'avoir un visu sur vos performances dans le temps. Je vous rappelle que le but, c'est de faire 10, 15, 20% à l'année. 20%, c'est énorme. Il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Alors, vous, ça va vous paraître peu. Parce que celui qui trade tous les jours non-stop, il a l'impression qu'il peut faire 10% par mois, ce qui est vrai, ce qui n'est pas faux, sauf que sur le long terme, ça fera moins 10, plus 10, moins 10, plus 10. Quand vous analysez en fait l'écart type d'un portefeuille boursier d'une personne qui a plus 10, je peux prendre ton second ? C'est simple, on va dire que ça c'est la moyenne entre guillemets des performances. Quelqu'un qui va faire plus 10%, c'est-à-dire qu'il a pris, donc là il a plus 10, c'est-à-dire qu'il a pris un risque équivalent souvent à moins 10 en fait entre guillemets. Donc c'est-à-dire qu'il va aussi dans un range comme ça. Son portefeuille, l'écart type moyen va être à peu près de 10, c'est-à-dire que quand il va gagner, il va gagner 10%, quand il va perdre, il va perdre 10%, d'accord ? Là, le but du jeu avec nous en trading, c'est de construire un système où l'écart type, ils sont un peu différents. C'est-à-dire que cet écart type-là de moins 10, 10, il soit plutôt là, d'accord ? Il soit plutôt à moins 5 et éventuellement 15, ok ? Bon, ça, c'est beaucoup plus dur, d'accord ? C'est de créer une fourchette un peu comme ça. Donc, du coup, quand vous gagnez 2, quand vous perdez 1, quand vous gagnez 2, perd 1, 2, 1, 1, et on arrive là, quoi. Et on arrive normalement pas là. Si on arrive là, c'est vraiment la limite de chez limite. D'accord ? Donc, le plus dur, en fait, c'est de générer de l'alpha, entre guillemets. C'est de faire 10, 15, 20% l'année et de jamais dépasser 5%, 6%. Je crois que la limite, elle est à 10% de drawdown. Et voilà, si quelqu'un a un drawdown supérieur à 7, 8, 10%, déjà, c'est que c'est dégueu. Enfin, c'est que c'est des stats qui sont pas vraiment propres. Au niveau du risque, pour moi, c'est très peu maîtrisé, en tout cas. Il faut bien comprendre aussi que ce que vous allez pouvoir faire sur un petit compte, ce que j'appelle un petit compte, c'est entre 10 000 et 50 et 100 000, mais entre 5 000 et 100 000, vous ne pourrez plus du tout le faire de la même manière sur un compte à 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Et donc, en fait, c'est déjà apprendre les bonnes choses sur un petit compte parce que vous ne pourrez pas plus faire la phase « je fais tout et n'importe quoi » du DAX, du dos sur des gros comptes. Ça ne marche plus comme ça. Voilà, donc c'est à vous. Puis surtout, projetez-vous en fait, parce que si aujourd'hui vous utilisez Aria et que vous voulez faire la Traders League, aujourd'hui vous tradez peut-être avec 5, 10 000 euros. Si demain vous êtes sélectionné à la Traders League, que vous tradez avec 50, 100 000 euros, il faut que vous puissiez faire les mêmes performances que vous avez fait là avec un compte plus gros. Donc d'où l'intérêt de construire un plan, d'apprendre à bien réfléchir et à travailler de façon propre et structurée. Parce que si vous faites la Traders League, qu'on vous file de l'argent, et que vous n'avez pas la même psychologie parce que vous tradiez pas systématiquement, mais un peu au pif, comme disait Rodolphe tout à l'heure, le jour où vous aurez plus d'argent, vous ne saurez pas le gérer. Ça, c'est pas dans votre but, entre guillemets. C'est pas dans votre but. Et c'est long. Juste une dernière stat pour finir pour ma part, qui va vous choquer, mais je vais vous la dire quand même. Attention, je parle pas des petits comptes. Je parle des fonds de gestion. D'accord ? 2018, donc c'est la dernière année, on est en 2019, c'est ça ? Ouais. 2018, 1000 fonds européens. Donc, ce que j'appelle 1000 fonds européens, c'est les 1000 fonds répertoriés par Morningstar, par tous ces machins. 1000 fonds en 2018, d'accord, attention, hein, ça fait mal, mais c'est vrai. Hein. Vous pouvez vérifier. 998 fonds européens perdants qui ont fini l'année dans le rouge. D'accord ? Donc, il faut bien prendre en compte que si l'ensemble des professionnels du marché finissent dans le rouge, alors, bien évidemment, c'est bien plus difficile puisqu'ils doivent gérer des contraintes différentes. Des contraintes de gestion monstrueuses et tout. Il faut bien comprendre que, voilà, faire 10-15% par an, 20%, même sur un compte moyen, mais c'est une vraie belle performance qui ne sera pas faisable de toute façon sur un gros fonds. Il n'y en a plus qui font ça depuis belle lurette. Hein. Même les fonds à la Buffett, tous ces bordels, c'est terminé tout ça.
Il y a trop d'aléas sur les marchés. Pierre Pascal qui dit il est dans son élément, là, Rodolphe, c'est un passionné de trading, mais surtout un grand passionné du partage et de ses connaissances et de l'entraide. Ferdinand Meunier qui nous dit 20% par an, enfin on remet les pendules à l'heure. Tu veux répondre à la question de Laurent du coup sur selon toi l'indicateur de base utilisé c'est BB, MACD, Ishimoku, etc. Quel est l'indicateur de base L'indicateur de base, c'est déjà la base, c'est d'en utiliser le moins possible. Plus vous en mettez sur vos graphiques et plus ça vient le bazar. Le truc le plus important, et franchement, c'est quoi? C'est les niveaux de prix, d'accord? Simplement les résistances et les supports. Ça peut paraître basique, mais c'est ce qu'il y a de plus important. Et après, éventuellement, respecter la loi de dos. On va pas faire une explication de la loi de dos maintenant. Ouais, je vous la fais rapidement. C'est les plus hauts de plus en plus haut, c'est tendance haussière. Les plus bas de plus en plus bas, c'est tendance baissière. Pour les exactement, newbies, voilà. Et pour voir le mieux ces niveaux de prix, après, ça ne regarde que moi. Je suis pas là pour critiquer Ishimoku, MACD ou tout ce que vous voulez. Moi, j'utilise les bandes de Bollinger. Pourquoi? Parce que c'est celle qui m'offre la meilleure lecture du marché à mes yeux. Voilà. La bande de Bollinger, en fait, c'est juste l'écart type. Hein. Ça vous donne la moyenne haute du prix, la moyenne basse et la moyenne théorique. Voilà. Et moi, ça me suffit. Ouais. Et plus je rajoute de bazar, et plus ça devient de bazar. Non, voilà, le but, c'est d'avoir un graphique clair, lisible, et voilà, vous voyez la moyenne haute, basse, et après vous avisez en fonction de vos plans. C'est pas de surcharger le graphique. On fait quoi du DAX à 12 300? Il y a un petit malin. Alors le DAX, justement, on peut voir le DAX à 12 300. Je sais même pas où il est. Et ben on n'en fait rien du tout et pourrait même être transparent avec vous. J'ai rien à cacher. J'étais un peu absent pour des raisons personnelles ces derniers jours. J'ai un short sur le DAX pour ma part à 12 002. C'est une zone que j'avais choisi de shorter. Et en cas de clôture comme ce soir, c'est-à-dire de cassure cette zone par le haut en clôture des lignes, je vais prendre ma perte sur le DAX. Voilà, ça c'est de la discipline typiquement. C'est voilà, j'ai cassé ma zone, je respecte mon plan de A à Z. Voilà. Moi aujourd'hui, si je devais regarder quelque chose, c'est plus le Dow Jones avec la zone 26 008, 26 009, sous les 27 000. Ça me paraît une zone intéressante à shorter. Et vous voyez typiquement, par exemple, là, sous 26 000, comme tu disais, 26 700, c'est ça? Ouais. C'est une zone intéressante à shorter, mais moi je vais pas la shorter vu que j'ai pris une perte et vu que voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de signal. Pour l'instant, la tendance haussière daily reste importante. Mais j'oublie pas quand même qu'en hebdo. Non, en fait, c'est même pas par rapport au trade. Hein. C'est juste psychologiquement, vu que j'ai dit que je recommencerai le trading que début octobre. Typiquement, ça fait partie aussi de la discipline et de savoir respecter ses règles de money management. Il y a une belle zone de short. Je regarderai le short partir sans moi et limite, ça sera ma punition pour avoir shorté trop tôt. Voilà. Et moi, je prendrai ma perte sur le DAX, punition également. Voilà. Et après, je referai mon analyse. À mon avis, le DAX, ça reste quand même une année en range. Il va falloir peut-être aller faire un nouveau plus haut vers 12 006, 12 008, mais ça sera plutôt des zones. Après, de toute façon, c'est surtout la BCE de ce jeudi qui va un peu donner le ton. Quoi. Exactement. Mais de toute façon, en instant T, vous dire quoi faire, j'en sais rien. Je suis pas devant et ça, voilà, c'est pas un plan de trading. Ouais. Dans tous les cas, vous le voyez, c'est un peu la discipline qui fera la différence. Hein, parce que là, c'est facile de gagner, mais après, c'est dans les moments où on perd que c'est beaucoup plus dur. Écoutez, 19h01, je vais juste répondre à la question sur le carry trade. Donc, on demandait ce que c'était le carry trade. Toi, tu sais ce que c'est, Rodolphe? Jusqu'à maintenant, je m'en sors. Le carry trade, c'est tout simplement, en fait, entre guillemets, prendre une position dans le sens d'une tendance et être rémunéré par les taux d'intérêt. Typiquement, aujourd'hui, vous avez de l'euro-dollar. Si vous shortez l'euro-dollar, c'est-à-dire si vous le vendez, chaque jour qui passe et chaque jour que vous avez une position vendeuse sur l'euro-dollar, vous encaissez de l'argent, en fait, un différentiel de taux d'intérêt qu'on appelle le swap, le rollover. Il y a plusieurs appellations. On peut l'appeler swap pour faire un peu universel. Et le but du carry trade, c'est quoi? C'est de trouver des actifs, des paires de devises en tendance, donc qui sont soit fortement haussières, soit fortement baissières, qui rémunèrent, donc quand on est à l'achat par exemple, du taux d'intérêt ou qui rémunèrent aussi à la vente. Et le but, c'est de les avoir en portefeuille. Ça, c'est un carry trade. Un carry trade que j'ai en ce moment en portefeuille, que je vous ai partagé sur le groupe Aria, que d'autres membres ont. Je crois que Fabrice Ries m'a suivi, il y en a d'autres qui m'ont suivi aussi là-dessus. C'est le short euro-dollar par exemple. On gagne de l'argent tous les jours, plus on le garde. Et en plus, on gagne sur la tendance parce que la tendance fondamentale est baissière. Techniquement, on a eu un rebond là, mais c'est un trade moyen terme. Donc, en tous les cas, plus longtemps on le garde, plus longtemps on gagne de l'argent. Ça, c'est un carry trade tout simplement. Voilà. Écoute, 19h02, on est bon dans le timing. Tu veux rajouter un petit mot de la fin? Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait dire ce soir. Je pense qu'on a fait le tour. Et puis, dans tous les cas, vous retrouvez Rodolphe, c'est jeudi. C'est ça? Ouais, jeudi soir. On a un gros rendez-vous. On va vous présenter des choses. Voilà, j'en dis pas forcément plus. Surprise, ça peut être pas mal. Mais voilà, le but, c'est vraiment d'essayer d'accélérer encore votre accompagnement et votre évolution dans le monde du trading qui
pour moi, n'ira nulle part sans un minimum d'éducation, c'est évident. Pas formation, mais d'éducation pratique en temps réel sur les marchés, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, jeudi 12, grosse surprise avec Rodolphe. C'est un petit peu le petit événement sympa. Vous avez beau lire tous les livres, regarder toutes les vidéos de formation que vous voulez et tout. Et à un instant T, il faut comprendre en temps réel pourquoi. Il faut appliquer, quoi. Faut appliquer. Il n'y a que la pratique. Ouais. Et pour ceux d'entre vous qui sont à Paris, vendredi, avec l'équipe Aria, on sera au salon du trading de 10h à 11h. Il y aura le débat Forex auquel je participerai. De 16h à 17h, on a une présentation avec Jean-Guillaume sur justement sur Aria. Donc du coup, le 12 avec Rodolphe, le 13 avec l'équipe Aria, moi-même, Jean-Guillaume, Jonathan, à Paris. Excellente soirée à tous, à très vite et bon trade. Et on se retrouve très vite du coup sur ce groupe We Love Aria. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde.